Pascal, je peux te poser une question piège. Oui. Sachant que au lever du soleil, il était à mi-course et que ça correspond à 4 jours et demi, une simple addition pourrait l'amener à Hendaye au bout de 9 jours pour le feu d'artifice du 14 juillet. On lui en parle pas, mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je crois que lui, il y pense déjà, mais maintenant, il est de plus en plus concentré sur sa course, en fait. Donc, il fait pas trop de calculs et il essaie d'avancer le plus régulièrement possible. Je pense que c'est tout à fait possible, sachant que les premiers jours étaient les plus risqués. Maintenant, il est sur un rythme de course qu'il arrive à bien tenir et très régulier. Et puis aussi, on sait que sur la fin, ça va s'aplanir un petit peu, quoi. Enfin, ça reste subjectif, mais ça va s'aplanir un petit peu. Donc, sa vitesse moyenne va être plus importante sur la fin quand même, même si la fatigue est un peu plus importante. Donc, je pense qu'on va arriver à 9 jours et demi à l'arrivée. Ça devrait le faire, logiquement. Venez m'applaudir à 15 h sur la place de la mairie. Bon, Sylvie, la maman d'Eric, qui le connaît d'ailleurs depuis qu'il est tout petit, à 4 jours et demi, il était à mi-course. Si on fait 4,5 plus 4,5, ça donne 9. Qu'est-ce que tu penses de cette opération? Ben 9, c'est génial, mais je vais être obligée d'acheter champagne. Ça va me coûter ça va me coûter. Sinon, on le fait au champomis. Non. Allez, ouais. Allez, c'est bon ça. Yes. Allez, gars. Eric, comment te sens-tu avec cette nouvelle équipe? C'est super. Je m'envole. Ça monte là, hein. Elle est bonne celle-là. Juste avant de se faire rattraper par le nuage. Petite descente. Un petit coucou les gars. Yes. On a dépassé la moitié, c'était la fête ce matin pour ça, et il vient de terminer sa 4e ascension de la journée. Il en reste une, il est 18h30 bien tapé, et on est dans une traversée là entre la Coume de Bourg et la Roquette de Hounsac. On a du bol, les conditions restent correctes même si on est dans le brouillard, et Eric gère son effort, bien entouré. Des douleurs, un souci qu'il gère au niveau cheville droite avec une attelle. Bon, là on est dans la partie chantier. Voilà, il y a des endroits où c'est des boulevards, d'autres des chantiers. Là c'est le chantier. Bon, et puis pour pas arranger les choses, il y a aussi de l'eau des rivières coule au fond des chemins. Juste pour montrer un peu quand même la beauté du paysage. Eric quand même. Donc on a ici une super cascade et on a quand même un truc chouette à gauche, c'est quand même le lac d'eau quoi. Ici rempli d'eau, ouais. Salut Eric. Comment vas-tu? Ah ça va bien. Super. Descente au rythme, au train. On suit un petit peu Eric. On va de cascade en cascade. C'est extraordinaire, c'est génial. On a un lac qui se découvre devant nous avec un nuage qui vient recouvrir le lac. Oh, c'est impressionnant. Ah, nouvelle retrouvaille. Nouvelle retrouvaille. C'est la fête de te voir là, mon pote. Allez, allez. La caravane passe. Allez, Eric, allez. On est à fond avec lui. Le troisième, parce que Alors voici le campement des Bretons. Voilà, les Bretons ils s'installent. Voilà, c'est tout simple quand même, mais On essaie le bateau de viking au niveau du lac et là on s'installe.